Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur ma chaîne Culture Média Algérie. Aujourd'hui, je vais essayer d'explorer avec vous un thème sensible et fascinant, fantasme, fantasmagorie et islam. Je l'aborde en profondeur dans mon ouvrage Occident Grand Sud, jeu de puissance, domination et guerre latente, disponible sur Amazon. Les relations entre l'Europe et les sociétés arabes se sont souvent caractérisées par une hostilité profonde, nourrie par des considérations historiques et par des constructions subjectives et fantasmagoriques de pans mémoriels. Ces représentations alimente la mise en œuvre de clichés, de stéréotypes et de présupposés idéologiques. À travers l'opposition artificielle Orient-Occident de construction idéologique, on ne sait pas où commence-t-il et où finit-il. Donc, de construction idéologique, s'est installé un conflit de type religieux. Islam contre chrétienté au monde judéo-chrétien, formule une construction idéologique très récente. C'est aussi cette opposition islam-chrétienté est aussi une construction artificielle qui ne résiste pas du tout à l'examen critique. L'islam, souvent réduit à quelques entités géographiques, est perçu comme un univers unipolaire, informe, hostile, arriéré et ennemi. Cet univers est marqué du sceau de la négativité et prisonnier d'un récit historique sans cesse revisité, celui des croisades des XIe et XIIIe siècles. La suspicion traverse les rapports entre ces deux mondes créés de toutes pièces pour justifier la nécessité de construire l'ennemi. L'Occident, fort et influent, pluriel, il faut le souligner, hyperpuissance coloniale impose son discours et sa manière d'être aux populations anciennement colonisées et au monde dit arabo-musulman. Mais il ne s'empêche pas, à travers certains intellectuels et écrivains, de fabriquer l'ennemi, identifié comme le monde musulman, un monde musulman mythique, créé finalement de toutes pièces. Depuis des décennies, avec l'extrême droitisation du discours public et la fabrication du mythe musulman et orientaliste, Bernard Lévis, Samuel Huntington par exemple, les thèmes culturalistes de l'anthropologie coloniale refont surface. Il propose une lecture essentialiste du monde faite de chocs civilisationnels et d'impossibles rencontres, évoquant le mythe de l'atavisme musulman et de la nature belliqueuse et fasciste de l'islam. C'est ce qu'écrit Francis Fukuyama, qui, me semble-t-il, n'a pas lu les textes fondateurs de l'islam, avançant ce qu'il considère comme vérité, c'est vérité. Édouard Saïd l'a montré avec force dans l'orientalisme, en démontant les mécanismes de fabrication de l'image
désiré. Saïd écrit ceci: le filet de racisme, de stéréotypes culturels, d'impérialisme politique et d'idéologie déshumanisante qui entoure l'arabe ou le musulman est réellement très solide. Samuel Huntington, reprenant Bernard Lewis, propose son idée de choc des civilisations dans son texte Foreign Affairs 1993. Donc, cette idée de choc des civilisations qui donc va sortir dans Foreign Affairs 1993 dans un texte de Huntington, et voilà ce qu'il dit. Dans ce nouveau monde, la source fondamentale et première de conflit ne sera ni idéologique, ni économique. Les grandes divisions au sein de l'humanité et la source principale de conflits sont culturelles. Le choc des civilisations dominera la politique à l'échelle planétaire. Les lignes de fracture entre civilisations seront les lignes de front des batailles du futur. Je ferme les guillemets. C'est une vision essentialiste, culturaliste, qui exclut l'économie, la politique et la dimension militaire et impérialiste. Pour ce faire, on convoque le champ lexical de la peur, de la menace et de la violence. Des mots, des thèmes reviennent comme des leitmotifs. Je pense à péril, fascisme vert, Foudallah, affaire du minaret en Suisse, et aussi le musulman, parce que il est dans le désert, c'est-à-dire c'est dans le désert à proximité des chameaux. Les événements sont rapportés sans distance critique, donnant à lire les récits des musulmans sous l'angle de la menace permanente. La rumeur et le cliché se muent en information. Tout discours sur le musulman, le réfugié, l'arabe ou l'africain est otage de présupposés et de stéréotypes qui transforment toute spéculation en vérité. Ainsi se fabrique un vrai qui tient lieu de vérité unique. L'autre devient étrange et étranger si ses attitudes ou ses propos ne correspondent pas au discours dominant. Les Irakiens, les Syriens, les Palestiniens, les Libyens, les Congolais ou les Rwandais sont décrits comme des monstres au même titre que les Russes, les Chinois ou les Iraniens, diabolisés parce qu'ils proposent d'autres attitudes. Souvent, on recourt à un langage religieux et binaire, force du bien versus force du mal, en faisant l'économie de la vérification de l'information et de la critique des sources. Ce type de construction lexicale et discursive rejoint finalement celle des islamistes radicaux qui, eux aussi, recourent à une lecture essentialiste, culturaliste et binaire du monde. L'ancien président américain George W. Bush, employant un vocabulaire religieux, croisade, divisait le monde en deux camps et reprenait des termes utilisés durant la période coloniale, barbarie versus civilisation. De son côté, le général Boykin déclarait, en opposant islam et chrétienté, je savais que mon Dieu était plus grand que le leur.
Je savais que mon Dieu est un vrai Dieu et le leur une idole. Boykin savait donc que son Dieu était meilleur, que son Dieu était plus grand, que son Dieu était euh, un vrai Dieu. Alors que les autres, ils avaient un faux Dieu et une idole, tout simplement. C'est ce que disait Boykin. Ainsi, l'inconscient historique colonial participe à la construction de l'autre, étrange et étranger, souvent décrit comme menaçant. Les murs et les frontières apparaissent comme une tentative d'éviter la rencontre possible entre ces deux entités, Orient perçu comme hostile et un Occident se présentant comme généreux et démocratique. Cette réflexion nous rappelle que la fabrication de l'ennemi est une constante historique et politique. Elle repose sur des fantasmes, des clichés et des représentations biaisées qui enferment l'islam et les sociétés arabes dans une image réductrice. Déconstruire ces discours, c'est redonner à l'autre sa complexité, c'est mettre en œuvre une autre altérité, plus ouverte, et ouvrir la voie à une véritable rencontre. Merci d'avoir suivi cette exploration, cette analyse sur Culture Média Algérie. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de laisser vos impressions en commentaire. Oui, les commentaires sont extrêmement importants parce qu'ils nous permettent de dialoguer, de parler de sujets aussi importants, d'avoir des points de vue différents, pourquoi pas, contradictoires. À très bientôt pour une nouvelle rencontre avec les cultures, les mémoires et les résistances. Et à bientôt, chers amis. Merci de votre attention.